Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu Persévérance, ex-Iba du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le nom du Seigneur pour cette opportunité qui me donne de me connecter à cette heure, alléluia, et partager une exhortation, un encouragement à la prière, alléluia, et surtout vous inviter dans nos moments de prière matinale, alléluia. Le Seigneur est vraiment en train de se glorifier dans la vie des personnes et que nous le rendons la gloire totalement au nom de Jésus. Et je prie que le Seigneur me prenne le contrôle de ce moment et que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un, alléluia, et que la personne qui avait une vie de prière qui n'était pas stable, la personne qui avait cette lourdeur en elle ou en lui, que à travers ce moment, que le Seigneur même puisse le ramener à lui au nom de Jésus. Nous bénissons encore le Seigneur, que le Saint-Esprit même prenne le contrôle et que le Seigneur parle au cœur de quelqu'un, alléluia, qui entendra ce message pour la gloire de Dieu et aussi pour la délivrance de cette personne au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé. Alléluia. Et comme je disais, je venais exhorter, alléluia, une personne. J'ai même envie de dire, nous exhorter, nous tous, alléluia, à la prière, car la prière est une âme efficace, alléluia, pour le chrétien. Et j'ai même envie de pousser plus loin pour dire que la vie de prière, la vie de consécration et surtout la vie de sanctification peut encore renforcer, donner du poids à nos prières dans la présence de Dieu et dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Et comme je disais, bien-aimé, je fais cette vidéo, alléluia, pour encourager quelqu'un, pour t'inviter à nos prières, alléluia, matinales, qui est heure d'Abidjan, alléluia, 4 h du matin. Mais généralement, je commence un peu plus tard sur le YouTube parce que je dois d'abord commencer sur le Facebook. Donc, disons 4h20, 4h15, nous commençons déjà à mettre le YouTube en marche. Mais bien aimé, les heures sont 4 h du matin, GMT, alléluia, heure d'Abidjan. Et nous vous encourageons de venir, alléluia, vous joindre à nous. Il y a beaucoup de vies qui sont transformées, beaucoup de situations, de témoignages, alléluia. Et le Seigneur opère, le Seigneur restaure des vies, le Seigneur guérit. En tout cas, bien aimé, je ne pourrais pas finir de tout citer ici. Il y a certains cas même qui sont un peu délicats. Donc, nous préférons, je veux dire, garder ces témoignages anonymes, alléluia, qui sont un peu, voilà, délicats. Mais nous bénissons le Seigneur et quand le temps viendra, un jour, par la grâce de Dieu, ces témoignages pourront être donnés publiquement pour l'édification du corps de Christ. Alléluia, alléluia. Donc, bien aimé, comme je disais, je me suis connecté à cette heure, alléluia, pour t'encourager à la prière. Bien aimé, nous tous, même moi-même qui suis arrêté devant toi, je suis vraiment aussi édifié, je suis touché. Le Seigneur, en tout cas, continue de faire des merveilles. Il est arrivé un moment de ma vie où j'avais chuté dans ma vie de prière. Ce n'était pas facile. C'était pas facile. Il y avait tellement d'épreuves, tellement de situations bizarres. Mais bien aimé, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a relevé. Il m'a ramené dans sa présence. Et depuis lors, combien de temps, d'années aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bien aimé, nous sommes à la brèche, alléluia, pour notre nation, pour le corps du Christ, tout et tout. Et vraiment, je voulais encourager quelqu'un, alléluia, à venir nous se joindre à nous, alléluia. Et c'est du lundi au vendredi, alléluia, du lundi au mercredi. Nous faisons des prières régulières et du lundi au mercredi, je vais dire. Et le jeudi, c'est les prières de délivrance, guérison et de restauration. Et bien aimé, je vous dis que vraiment le Seigneur opère, le Seigneur est vraiment en train de toucher des vies. Et je voulais encourager quelqu'un, toi qui es quelque part, parce que après ça, il y a des personnes qui disent, oh, il veut nous joindre
mon WhatsApp, je mets mon WhatsApp, mais je ne sais pas ce qui se passe. Certaines personnes arrivent à me joindre, certaines personnes, c'est difficile. Mais le Seigneur permettra parce que d'autres même ne sont pas sur le Facebook, sur le YouTube. Donc, c'est un peu compliqué. Ils ne sont pas sur le Facebook, sur le TikTok. Donc, c'est un peu compliqué. Alléluia. Mais, bien aimé, comme je disais, alléluia, ce moment, c'est pour t'inviter. Mais en même temps, je vais prendre ce passage pour t'exhorter, t'encourager. Alléluia. Dans le livre de Actes. Dans le livre des Actes, j'aime beaucoup ce passage. Bien aimé, quand je parle de la prière, quand je veux encourager surtout une personne à la prière, j'aime bien ce passage dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes 16, à partir de... Vous savez que tu peux lire à partir du verset 1, mais moi je vais commencer à lire à partir de 22. Alléluia. Acte 16, à partir du verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison. Alléluia. En recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ici que, bien aimé, la Bible dit que d'abord c'est une histoire de Paul et Silas qui allaient à la prière. Alléluia. Et sur le chemin, ils sont tombés sur une jeune fille qui était possédée d'un esprit de python. Alléluia. Et l'esprit de python qui était en train de prophétiser, qui disait les choses qui étaient vraies, mais la source, comme on le sait, l'esprit de python, la source n'était pas de Dieu. Et Paul, ayant eu la révélation, priait pour cette dernière et chassait le démon qui était en elle, et le serpent est sorti. Mais il s'est trouvé que ce serpent-là, cet esprit de python-là, en profitait à ses maîtres. Donc c'est comme ça que la foule s'est soulevée, la ville, si on peut dire, s'est soulevée contre Paul et Silas. Et la Bible nous dit qu'ils ont été chargés de coups. Mais bien aimé, je vais dire à quelqu'un, bien aimé, il est arrivé un moment de notre vie, nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons été chargés de coups par la vie, par les situations. Et bien aimé, c'est un message qui est vraiment profond pour moi, mais je vais prendre quelques temps pour t'encourager avec Alléluia, parce qu'il y a vraiment beaucoup de révélations dans ce test-là. Et bien aimé, je vais dire à quelqu'un, la vie nous charge des coups. Souvent, tu sais que les épreuves, quand tu traverses les épreuves, c'est comme des blessures, c'est comme des cicatrices, des choses sur ta vie. Et souvent, alléluia, bien-aimé, ça amène même certaines personnes à être prisonniers d'eux-mêmes ou d'être prisonniers de cette situation. Alléluia, de cette situation, ça les amène à être prisonniers. Et la Bible dit que ils ont été chargés de coups et après, les prêteurs ont ordonné que le geôlier les garde sûrement en prison. Je vais dire à quelqu'un, alléluia, bien-aimé, toi ma soeur, toi mon frère, quels sont les coups que tu as reçus dans la vie? Quelle est la déception, la trahison, la souffrance, les épreuves, les difficultés? Tu as été rejeté, tu as été humilié, tu as été abandonné. Quel est le problème? Peut-être que tu es marié, tu n'arrives pas à enfanter. Toi, l'homme aussi, tu n'arrives pas à engrosser ta femme. Bien-aimé, il y a tellement de situations. Peut-être que financièrement, c'est difficile pour toi. La vie te mène dans des situations bizarres. Ça fait qu'au point où ta vie de prière a pris un coup, ta foi même a chuté. Ta foi a chuté parce que c'est comme tu te retrouvais, Dieu t'avait abandonné ou bien les gens n'arrivent pas à te comprendre. C'est comme tu as envie même de dire que la vie n'est pas droit envers toi. Les situations te bouleversent. Tu es comme tu es étouffé. Vous voyez, c'est ce que la Bible nous dit, c'est qu'ils ont été chargés de coups et après ces coups-là, bien aimés, ils ont été mis en prison. Donc après que nous éprouvons, nous traversons des situations, bien aimés, ces coups-là, ces épreuves, ces difficultés, ces plaies-là, ces blessures nous emmènent dans une forme de prison. Alléluia, une forme de prison.
une forme de prison. Alléluia. Voilà, désolé. Voilà, une forme de prison. Et j'ai envie même de dire à quelqu'un bien aimé, cette forme de prison-là, qui est comment je peux appeler ça, c'est que c'est une forme de prison, tu es condamné à vivre dans une situation et toi-même tu n'arrives pas à comprendre, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Bien aimé, je vais t'encourager, alléluia, voilà, je vais t'encourager à prendre, alléluia, ce moment-là dans la présence de Dieu avec nous, alléluia. Et comme je disais, désolé, la télévision a changé, donc ça m'a un peu distrait. Voilà, c'est une image que j'aime, le feu, donc voilà. Et bien aimé, alléluia. Et comme c'est un symbole de la prière, vous voyez la prière, le Saint-Esprit, c'est pourquoi j'ai mis ça derrière. Donc désolé s'il y a eu un moment de temps mort, désolé, vraiment désolé. Par la grâce de Dieu, prochainement, on va faire mieux. Et où je veux, bien aimé, on va arriver dans notre texte. Dans le verset 23, nous dit que après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit des ceps au cou. Bien aimé, comme je t'expliquais tout à l'heure là, avec les difficultés, les problèmes que tu traverses, c'est comme c'est que tu ne peux pas bouger, tu n'arrives pas à prier. C'est que la parole de Dieu même devient comme quelque chose, ça touche ta foi, donc tu ne crois plus. Il y a tellement d'épreuves, il y a tellement de situations. Il y a tellement, tu ne fais pas attention, ta foi commence à prendre un coup. Et c'est comme tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas faire des choses de toi-même. C'est que être active. Et c'est ce qui amène souvent beaucoup de personnes dans la dépression. Vous voyez, ça amène beaucoup de personnes dans la dépression. Et souvent, quand nous ne faisons pas attention, ça amène aussi au suicide. Bien aimé, tu as en face de toi une personne qui était dépressée une fois dans sa vie. Étant dans mon jeune âge, j'ai failli me tuer. Bien aimé, j'étais même pratiquement morte. Mais le Seigneur m'a ramené en vie. Alléluia. Et il m'a appelé sa servante pour son œuvre. C'est pourquoi tu me vois tenir. Je me tiens devant toi aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Bien aimé, tu vois, la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, bien aimé, par la prière, bien aimé, quand Paul et Silas, les coups, parce qu'ils ont reçu les coups, ils ont été blessés. Quand tu lis plus bas, tu vois que le geôlier devait soigner leurs plaies, penser les plaies. Bien aimé, les coups qu'ils ont reçus, ils ont reçu des blessures. Mais bien aimé, ces douleurs-là ne les ont pas empêchés d'adorer Dieu, de servir Dieu, d'élever Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, ne laisse pas cette situation t'empêcher. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile, mais viens dans la présence de Dieu, afin que le Seigneur te restaure, afin que le Seigneur restaure ta vie de prière, afin que le Seigneur te rebaptise, que le Seigneur te renouvelle, que ta vie de prière, ta relation avec le Seigneur qui avait pris un coup, qui avait chuté, que le Seigneur te renouvelle, te relève, qui te délivre. Parce que la Bible dit que les prisonniers ont entendu. Bien aimé, les situations que nous traversons, nos vies, il y a des aspects de nos vies qui sont comme prisonniers. Comme je t'ai dit, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives plus à lire réellement la Bible, tu n'arrives même pas à jeûner, tu n'arrives même pas à te consacrer à Dieu, tu es distrait. C'est-à-dire que tu es distrait, c'est les choses du monde qui te donnent la joie. Mais ce qui devait réellement te donner la joie, qui est le Seigneur, le Saint-Esprit, tu es éloigné. Or, le Seigneur dit que la paix que moi je te donne, elle n'est pas comme dans le monde. Dans la paix que Dieu nous donne, quelles que soient les situations, nous avons la paix du cœur, nous avons la joie. Alléluia. Donc, il dit que, bien aimé, ils ont commencé à prier au point où les prisonniers les entendaient. Est-ce que tu comprends? Les prisonniers les entendaient. Et il dit que tout à coup, il fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant.
toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Est-ce que tu vois, bien-aimé? Est-ce que tu comprends? La Bible dit que malgré les coups qu'ils ont reçus, malgré, bien-aimé, la situation, les problèmes, les épreuves qu'ils étaient en train de vivre, bien-aimé, ça ne les a pas empêchés. Ça ne les a pas empêchés. La Bible dit qu'ils ont commencé à louer, à adorer Dieu, bien-aimé. Ici, là, qui représente des personnes, malgré les difficultés, qui vont dans la présence de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas restés dans les situations pour se morfondre. Ils ne sont pas restés dans les épreuves pour pleurer à Dieu, pour dire, mais ah Seigneur, c'est ton œuvre que nous sommes allés faire. Regarde, nous avons été battus de verge à cause de ton œuvre. Non, bien-aimé, au contraire, ils ont commencé à glorifier, ils ont commencé à adorer Dieu, bien-aimé, dans l'adoration, dans la prière. Écoute, bien-aimé, regarde ce que le Seigneur a fait. La Bible dit que tout à coup, il fut un tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus, bien-aimé. Tu vois, ce que la prière peut faire dans la vie de quelqu'un. Ce que la prière peut faire dans la vie de quelqu'un, bien-aimé. Et je vous dis la vérité, bien-aimé, nous sommes en train de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Nous voyons les miracles, les guérisons, les situations qui étaient bloquées, qui se débloquent, bien-aimé. Le Seigneur est en train de, comment on appelle ça? Est en train de se manifester. C'est pourquoi je viens ici, bien-aimé, pour t'encourager, pour te dire, lève-toi et viens prendre ta part. Lève-toi et viens dans la présence de Dieu. Comme le roi David pouvait dire, oh désolé, comme le roi David pouvait dire, il dit, je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce que le roi David savait qu'est-ce qu'il y avait dans la présence de Dieu. Le roi David savait que quand tu vas dans la présence de Dieu, il y a le miracle, il y a la délivrance, il y a la restauration, il y a la guérison. Il y a la vie, il y a le souffle, il y a la santé, il y a la joie, il y a la stabilité, il y a la paix du cœur, il y a la joie, il y a l'amour, il y a l'abondance. Bien aimé, dans la présence de Dieu, il y a la restauration, il y a la guérison. Tout ce qui était mort reprend vie, bien aimé, dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je viens en ce moment, bien aimé, pour exhorter quelqu'un, pour te dire que, bien aimé, connais-toi aux heures de la prière. Et comme je l'avais dit, je n'avais pas fini. C'était du lundi au vendredi. Nous faisons des prières régulières du lundi au mercredi et jeudi. C'est la prière de délivrance, guérison et restauration. Et le vendredi, bien aimé, nous recommençons notre semaine. Alléluia. Et cela, c'est par révélation. Alléluia. Nous commençons notre semaine à partir du vendredi tôt le matin. Alléluia. Celui qui est spirituel, qui comprend ça, il sait pourquoi. Il saura la révélation. Donc nous commençons notre semaine le vendredi. Donc déjà le vendredi, nous recommandons notre semaine entre les mains de Dieu afin de posséder notre semaine, bien aimé. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, viens notre Dieu que nous servons, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a opéré au temps de Paul et Silas. Ce même Dieu qui a opéré. Comment est-ce que tous les prisonniers, les liens des prisonniers ont été rompus, la prison s'est effondrée. Il dit que de telle sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, bien aimés. Les fondements, je ne sais pas qui est pris prisonnier. Je ne sais pas qui est pris un prisonnier. Là où tu as été tenu captif, bien aimé, le Seigneur, par la prière, par la présence de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction, bien aimé. Le Seigneur peut te délivrer, peut te restaurer, peut te libérer, bien aimé, peut te réanimer. Parce que, bien aimé, nous avons beaucoup de témoignages. Souvent, les gens pensent que, pour venir témoigner, pour dire que je n'arrivais pas à prier, mais le Seigneur a réveillé ma vie de prière. Les gens pensent que c'est pas important. Je dis, moi, c'est ce qui m'importe. Parce que le Seigneur m'a dit, va et dis à l'église de revenir à moi, de revenir à son Dieu. Bien aimé, de dire aux chrétiens, de dire à l'église de revenir à Christ, l'époux bien aimé. Donc, quand pour moi, une personne se réveille, spirituellement, alléluia, il y a la guérison, il y a la délivrance, surtout la vie de prière, la vie des jeunes, les gens qui n'arrivaient pas à se dépouiller, sont en train de se dépouiller. La dernière fois, il y a une maman qui m'a fait un témoin, elle dit, maman, je suis, bien aimé, le Seigneur est en train d'agir, bien aimé, il y a tellement, hier, j'ai reçu un témoignage d'une sœur, c'est ce qui m'a encouragé de venir faire cette vidéo. J'ai dit, oh, vraiment, le Seigneur est vraiment en train de se manifester. Et le troisième vendredi du mois
Chaque mois, c'est là que nous faisons nos témoignages pour rendre gloire à notre Dieu bien-aimé. C'est vraiment merveilleux, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un que les mêmes choses que Paul et Silas ont expérimenté, bien-aimé, tu es capable, bien-aimé, nous tous, alléluia, nous tous, nous expérimentons la présence, la main de Dieu. Même moi-même, bien-aimé, il y a tellement de situations, mais il y a tellement de choses, mais il ne s'agit pas de moi. Je préfère que d'autres personnes témoignent, mais bien-aimé, moi-même, j'expérimente la main de Dieu, même la servante de Dieu, Ange. Bien-aimé, nous sommes bénis, et je comprends réellement ce que le Seigneur m'avait dit depuis combien de temps, et je n'avais pas pris ça au sérieux, mais aujourd'hui, je réalise beaucoup de choses. Donc je vais encourager quelqu'un. Toi qui n'arrives pas à prier, bien-aimé, connais-toi. Toi qui n'arrives pas à lire la Bible, à faire beaucoup de choses pour le Seigneur, connais-toi à ces heures. Alléluia, bien-aimé. C'est 4 heures du matin. 4 heures du matin, GMT. Alléluia. Je crois à Paris, c'est 5 heures du matin. Si je me rappelle bien. Mais bien aimé, comme je l'ai dit, nous mettons déjà le YouTube à partir de 4h20 du matin, GMT heure d'Abidjan. Et bien aimé, en tout cas, tu as une soeur, tu as un frère, quelqu'un invite, alléluia, connectez-vous pour expérimenter la main de Dieu. Le Seigneur est fidèle, bien aimé. Le Seigneur est fidèle. Je ne sais pas comment expliquer, alléluia, parce que moi-même, bien aimé, je suis un peu dépassé, pas que c'est pas ce que j'espérais, mais vraiment pour voir comment est-ce que bien aimé, tu sais comment ça fait du bien quand tu pries que ton Dieu t'exauce, alléluia, quand tu sais que ton Seigneur est avec toi, ton Dieu est avec toi, bien aimé, parce qu'arrivé un moment, ce ministère était laissé à la moquerie, beaucoup de choses, mais le Seigneur est en train de se glorifier, et vraiment moi-même je suis vraiment impacté, et je bénis le nom du Seigneur Jésus de ce qu'il est en train de faire. Et bien aimé, il le fait pour sa gloire, il le fait, bien aimé, pour ramener ses enfants à lui. Le Seigneur m'a dit qu'il est en train de marquer ses élus, il est en train de marquer ses enfants, bien aimé. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, ma soeur, nous sommes dans un temps, oh, alléluia, qui est critique. Sois comme les enfants d'Isaac, afin de comprendre les temps dans lesquels nous sommes, bien aimés. Réveille-toi dans la prière. La Bible dit que dans le livre d'Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens 14, Éphésiens 5, verset 14. Il dit que toi qui dors, réveille-toi parmi les morts. Et il dit relève-toi, afin que Christ éclaire. Bien aimé, il y a beaucoup qui sont morts, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont morts spirituellement, qui sont assoupis, ils sont égarés dans le monde. Alléluia, bien aimé, mais c'est par la prière, la vie de prière, la vie de consécration et la vie de sanctification. C'est en cela que, bien aimé, nous pouvons avoir notre victoire, alléluia, dans le camp de nos ennemis, afin de lui arracher nos grâces qui ont été volées. La Bible dit que, bien aimé, il a eu un temps dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 13, alléluia, je crois le verset 24, si je ne me trompe pas, il dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Bien aimé, dans ces temps où nous sommes arrivés, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens sont endormis, ils n'arrivent pas à prier. Bien aimé, souvent quand j'entends, les gens me disent, ah maman, c'est bon de Dieu, bon, moi-même ça m'est arrivé, mais bien aimé, vous savez souvent quand tu te dis que tu n'es pas la seule qui vit ça, c'est vraiment quelque chose. La Bible dit que pendant que les gens dormaient, nous sommes arrivés à un temps où beaucoup de chrétiens sont endormis. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prier. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prier parce que l'ivraie, l'assoupissement, la lourdeur a été sémé dans leur vie. Bien aimé, les choses, la distraction, les choses de ce monde ont été sémées dans leur vie, bien aimé. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, relève-toi. Relève-toi. Afin que Christ éclaire, afin que Christ restaure ta vie, afin que Christ te renouvelle. Ça ne vient ta guérison, ta délivrance, ta restauration ne viendra pas de nous, bien-aimés, parce que nous-mêmes, nous nous connectons aussi pour expérimenter, alléluia, la présence de Dieu. Nous tous, nous allons dans la présence de Dieu. La Bible dit que approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir grâce et miséricorde. Dans les temps où vous êtes dans les besoins, bien-aimés, nous sommes dans les besoins. C'est pourquoi, Père, chaque matin, nous allons dans la présence de Dieu, afin de
dévancer l'aurore, afin de recommander notre journée entre les mains de Dieu, bien-aimé, afin de recommander notre journée, nos familles, nos maris, nos enfants, nos femmes, entre les mains de Dieu. Parce que, bien-aimé, nous sommes arrivés à un temps, alléluia, bien-aimé, où la Bible nous dit que le temps est arrivé. Le temps est arrivé où le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, bien-aimé. Le lion est en train de chercher à dévorer beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimé. Soit parmi ceux-là, alléluia, qui entendent la trompette sonner, soit parmi ceux-là qui entendent la voix de leur berger, alléluia. Car le Seigneur dit que ma brebis entend ma voix et elle me suit, je la connais, alléluia, bien-aimé, alléluia. Soit la brebis de l'Éternel qui entend la voix de son Dieu pour se réveiller, pour dévancer l'aurore, alléluia. Parce que nous, mais notre Seigneur Jésus a fait pareil. Il se levait tôt le matin pour dévancer l'aurore, bien-aimé. Et nous voyons comment est-ce que le Seigneur se manifestait puissamment dans la vie des personnes, les délivrances, les guérisons pas possibles, les prodiges que le Seigneur opérait, oui, parce que le Seigneur voulait nous montrer que c'est dans la prière que nous pouvons acquérir, à genoux dans la prière que nous pouvons acquérir l'onction, la puissance de Dieu. Alléluia, bien-aimé, sois béni, sois béni. Je prie que ce moment t'ait aussi encouragé, alléluia. Sois connecté aux prières, tu es invité, alléluia, que le Seigneur même te localise maintenant depuis ta position, que le Seigneur même touche maintenant ton cœur à travers ce moment, que le Seigneur mette en toi le zèle, alléluia, de vouloir te connecter, la force, la capacité de te connecter, bien-aimé. Sois béni, que la grâce de Dieu, je prie maintenant, Seigneur. Merci, Père, pour tes enfants, tes élus, tes brebis qui ont entendu ce message, alléluia, qui sont déjà touchés, qui sont encouragés, qui sont exhortés. Merci, Père, pour la résolution qu'elles prennent, tes brebis, oh alléluia, Seigneur, de renouer cette alliance avec toi, de rebâtir cette alliance avec toi, de répartir avec toi, de retrouver la vie de prière, la vie de jeûne et la vie de consécration avec toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu localises ma soeur, tu localises mon frère maintenant. Merci, Jésus, de ce que toi-même, toi seul, tu prends la gloire dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur. C'est en ton Saint-Nom, Jésus, que j'ai encore prié. Et c'est en ton Saint-Nom, Jésus, que nous avons la réponse de nos prières. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Et nous croisons au rendez-vous. Shalom, shalom.